Si je devais faire passer un message, ce serait continuer à croire en l'avenir, parce que la recherche avance. Si j'étais né 20 ans plus tôt, je serais jamais allé à l'école, parce que mon espérance de vie, ça aurait été entre 15 et 20 ans. Il faut jamais perdre espoir, il faut continuer à croire en l'avenir. Alors, moi je m'appelle Louis Lecomte, j'ai 18 ans et je suis un patient atteint de mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui s'attaque principalement au système pulmonaire et au système digestif. Alors pour le système pulmonaire, elle va encombrer les poumons avec du mucus et ça va provoquer des grosses gênes respiratoires. Et pour le système digestif, ça va tout simplement empêcher de digérer les graisses et avec certaines complications, ça peut devenir un diabète qui empêche aussi de digérer les sucres. Ça va se manifester au jour le jour par des gènes respiratoires plus ou moins grandes, donc ça peut être de la simple quinte de toux jusqu'à une grosse crise qu'on peut confondre avec une crise d'asthme par exemple. Ça se soigne principalement avec de la kinésithérapie respiratoire. Donc pour les personnes relativement peu atteintes, ça sera 3, 4, 5 séances par semaine. Pour des personnes très atteintes, ça peut être 2 à 3 séances par jour. Et l'empêchement de digestion des graisses, du coup ça se ressent à chaque repas. Pour ça, on a des médicaments qui permettent de digérer les graisses à notre place. Donc moi, pour la kinésithérapie respiratoire, je fais 4 séances par semaine, accompagnées d'aérosols, pour dilater les bronches et permettre une meilleure évacuation. Je suis relativement peu touché. Pour tout ce qui est comprimés, etc., j'en prends une trentaine par jour. Donc que ce soit les comprimés pour aider à la digestion des graisses ou des vitamines, beaucoup, parce que la mucoviscidose nous fait perdre beaucoup de vitamines, ou également du sel, parce que on transpire énormément et donc il faut compenser la perte de sel. Donc moi je prends une trentaine de médicaments par jour, mais il y en a qui ont des formes beaucoup plus graves et donc ils doivent prendre une trentaine de médicaments par repas environ, ce qui est beaucoup plus conséquent, c'est un traitement beaucoup plus lourd. En termes de contraintes au jour le jour, moi je suis relativement peu touché, mais globalement, mes plus grosses contraintes c'était en fait donc tous les soirs de devoir faire une séance de kinésithérapie respiratoire, là où la plupart de mes amis allaient s'amuser au parc, au square, je sais pas où. Moi je devais rentrer chez moi pour faire cette séance de kinésithérapie, et donc après il était trop tard pour ressortir ou refaire d'autres activités. C'est pas quelque chose qui me dérangeait plus que ça parce que j'ai rien connu d'autre, j'ai pas forcément de comparatif, mais moi c'est la seule contrainte que j'ai eue. Il y en a qui ont eu pire durant leur vie, mais je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler parce que c'est pas des contraintes que j'ai connues. Il y a eu un impact en fait. Pendant le premier confinement, on avait très peu d'informations. Donc toutes les personnes atteintes de mucoviscidose sont restées chez eux. On est très peu sortis. Moi personnellement je suis pas sorti une seule fois. Et en fait c'est à la fin du premier confinement qu'on a commencé à avoir quelques informations. Et en fait on a observé que le Covid il était traité par notre organisme comme rien d'autre qu'une infection de plus à gérer. Parce que notre organisme est déjà très habitué aux infections pulmonaires. Et donc nous ça nous a pas tant posé de problème que ça. Les quelques infections qu'il y a eu, c'était des formes très bénignes du Covid. Il n'y a pas eu tant d'impact que ça. Donc en termes de recherche, ça avance bien. Il y a eu quelques années l'arrivée d'un nouveau médicament sur le marché, c'était l'Orkambi. Donc c'était une bithérapie, donc l'association de 2 molécules. Moi j'ai pu en bénéficier et je réagissais extrêmement bien. Il va y avoir le Kaftrio qui va arriver, donc ça va être une trithérapie, l'association de 3 molécules, et qui devrait être encore mieux. Mais après cette recherche, elle va avancer pour
qu'à l'avance il lui faut des sous, et donc pour ça il faut donner de l'argent pour ça. L'un des moyens de récolter des sous pour la recherche, c'est notamment de venir au Virate de l'Espoir pour soit donc faire un don sur place, soit vous inscrire à la course du souffle, où je vous attendrai le dimanche 26 septembre. Personnellement, je vais courir les 10 km. Après, il y a 3 courses, il y a 1,5, 5 ou 10 km. Voilà. Moi, je vous attendrai sur la ligne de départ des 10 km. Si je devais faire passer un message, ce serait continuer à croire en l'avenir, parce que la recherche avance. Il y a encore 20 ans, si j'étais né 20 ans plus tôt, je ne serais jamais allé à l'école, parce que mon espérance de vie, ça aurait été entre 15 et 20 ans, et j'aurais préféré profiter de la vie, plutôt que d'aller à l'école et d'une certaine façon perdre mon temps là-bas. Maintenant, je sais que j'ai un avenir, je sais que j'ai un futur viable, et donc je vais à l'école et là je vais me lancer en études de médecine. Donc il ne faut jamais perdre espoir, il faut continuer à croire en l'avenir. Chacun mène sa barque comme il veut, comme il peut, avec plus ou moins de succès quand il vente, quand il pleut. Car la vie est arbitraire, il y a des traversées amères. Qu'on ose me dire le contraire, on vogue pas tous sur les mêmes mers. C'est juste un texte et quelques notes pour ces enfants pris dans les vagues, coincés sur leur lit d'hôpital face à un avenir qui zigzague. Entre symptômes douloureux, traitements lourds, effets secondaires. L'inquiétude que l'on gagne, l'innocence que l'on perd. J'ai vu des tempêtes s'abattre sur des enfants de 10 ans. Quand le diagnostic tombe, c'est l'injustice au présent. T'as beau descendre à la grand voile, il y a trop de courant et trop tôt. Qu'on ose me dire le contraire, on n'est pas tous dans le même bateau.